monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des programmes et services qui sont offerts aux nouveaux arrivants ici au Québec. Premièrement, ces services-là vont s'intéresser ou bien ils vont être donnés aux résidents permanents, aux personnes titulaires d'un permis temporaire, aux personnes qui ont fait une demande d'asile ou aux personnes qui dont en fait leur résidence permanente est en cours. Ok, donc ces personnes-là sont déjà en place puis leur résidence permanente sont en cours en gros. Donc les différents services qui vont être offerts vont consister premièrement à vous donner de l'information. Ensuite, ils vont vous permettre d'améliorer votre français selon votre niveau. Si vous êtes au niveau primaire, ben, vous allez continuer à apprendre le français. Donc, vous savez déjà, en venant au Québec, et le Québec, c'est principalement le français. En tout cas, ben, tout ce qui est gouvernemental, au niveau des études, tout est en français. Donc, améliorez votre français avant de venir si possible, ok? Deuxième chose, ben, les services communautaires, eux, vont vous offrir de l'aide, accompagnement personnalisé. Ils peuvent aussi vous aider en fait à comprendre le système québécois, à comprendre le fonctionnement au niveau des écoles, au niveau de l'emploi, au niveau de l'alimentation, comment acheter ceci, comment acheter cela, c'est quoi les besoins qu'on a pendant l'hiver, l'été, le printemps, comment ça marche une carte de crédit, comment ça marche, comment payer le loyer, beaucoup de choses. Et principalement, moi, je vais m'intéresser à un service que l'on appelle Service Canada, ok? Le Service Canada, on va le retrouver dans toutes les villes du Québec. Toutes les villes du Québec, ok? J'insiste, je dis toutes les villes du Québec. Le Service Canada, lui, il va vous aider en ce qui concerne l'assurance emploi, régime de pension, régime retraite et aussi à avoir votre numéro d'assurance sociale, ok? Le numéro d'assurance sociale, en fait, c'est la base à avoir quand vous arrivez au Canada. En fait, c'est la première chose à demander, ok? Vous arrivez lundi, allez déjà mardi au Service Canada, allez demander votre numéro d'assurance sociale. C'est quoi le numéro d'assurance sociale? Ben, le numéro d'assurance sociale, comme son nom l'indique, il est en fait comme un identifiant national, ok? C'est grâce à lui que vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir avoir une carte d'assurance maladie. C'est grâce à cela que vous allez avoir une paye si jamais vous êtes embauché. Et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire. Je pense que je l'ai déjà dit. Donc, une fois que vous arrivez, vous allez au Service Canada, vous vous identifiez, vous demandez votre numéro d'assurance sociale. Ben, le Service Canada va vous rappeler en 2 jours et là, vous allez pouvoir aller chercher votre numéro d'assurance sociale. Ok? Autrefois, il se donnait sous forme d'un petit papier comme une petite carte de visite. Mais en ce moment, ben, il vous donne simplement un papier avec les chiffres. C'est à vous de vous rappeler de ces chiffres-là à vie. À vie. Parce que le numéro d'assurance sociale, il se donne une fois dans la vie et c'est vous en gros au niveau du gouvernement. Si le gouvernement veut verser de l'argent dans votre compte, il va vous identifier grâce à un numéro d'assurance sociale. Au niveau de la banque si elle veut vous identifier, pardon, elle va s'intéresser au niveau de votre numéro d'assurance sociale. Et faites attention aussi parce que les arnaqueurs, les voleurs, s'ils ont déjà découvert votre numéro d'assurance sociale, ils peuvent frauder sous votre nom. Donc, c'est très important de le garder pour vous, de le donner uniquement aux personnes qui ont le droit ou qui en ont vraiment besoin pour vous identifier au niveau de l'hôpital assurance pour avoir la carte d'assurance maladie. Je ne dis pas que quand vous allez au niveau de l'hôpital, il faut donner votre numéro d'assurance sociale. Non, elle va vous permettre d'avoir une carte d'assurance maladie. Et donc, j'insiste que c'est très important de le garder pour vous. Donc, une fois que vous avez votre numéro d'assurance sociale, donc là, la deuxième chose, c'est d'aller ouvrir un compte bancaire. Ok? Pourquoi un compte bancaire? Sachez que ici au Canada, c'est pas payé sous... Bon, payer sous la table, ici, c'est quelque chose... En fait, tu travailles, on te remet l'argent propre, cet argent n'est pas déclaré. Et en fait, le gouvernement ne sait pas combien tu gagnes. Et tout. En fait, évitez la fraude, ok? Allez ouvrir un compte bancaire. Grâce à ce compte bancaire-là, vous pouvez recevoir des crédits du gouvernement. Vous pourrez recevoir votre paye quand vous allez commencer à travailler. Donc, vous allez ouvrir votre compte bancaire, vous allez
avoir un spécimen chèque et quand vous avez votre spécimen chèque là, vous pouvez aller demander du travail et à votre travail, ils vont vous demander le spécimen chèque pour pouvoir déposer de l'argent dans votre compte. Ok, donc en gros, c'est ça l'importance du numéro d'assurance sociale. Outre cela, donc, au Service Canada, toujours, vous pouvez aller vous référer sur la question de comment faire une demande d'emploi. Ils peuvent vous le montrer. Ensuite de ça, ils vont vous renvoyer à un service qui s'appelle Emploi Canada. Là, vous allez aller rencontrer donc je sais pas, des conseillers en emploi ou si je peux les appeler comme ça. Ensuite, eux, selon votre niveau, ils vont vous conseiller soit il faut faire telle formation si vous voulez travailler dans telle chose ou également, ils peuvent vous demander, ben, vous pouvez aller postuler ici, aller postuler par là, tout dépendamment de votre niveau. Et aussi, ils peuvent également vous aider à retourner à l'école en finançant une partie de votre formation. En fait, ils ne vont pas payer vos frais scolaires, mais ils peuvent vous donner une petite subvention. Le temps que vous étudiez, vous allez avoir de quoi manger. Ok, et aussi Service Canada peut vous aider à trouver un logement. En fait, moi je vous conseille, dès que vous arrivez, repérez le Service Canada proche de votre ville, de votre quartier et allez-y demander de l'aide. N'oubliez pas, ne pensez pas ben que vos proches ne peuvent pas vous aider. Ils peuvent vous aider, mais quand vous arrivez au Canada, les amis, je vous invite fortement à développer votre autonomie, ok? Parce que vous n'irez pas tout le temps déranger votre ami, je veux aller là, je veux aller là. Parce que si vous connaissez tous les services, ben, vous n'aurez pas besoin d'embêter les gens. Parce que les gens ici, déjà, ils sont occupés à aller travailler, ok? Soit la personne a travaillé de nuit et a besoin de dormir le jour, soit la personne va travailler le soir, mais il a besoin soit de s'occuper de ses enfants, de les faire manger avant qu'il aille travailler, ok? Tout le monde a ses préoccupations ici, donc évitez d'être une charge pour les autres, développez votre autonomie, allez chercher les ressources dont vous avez besoin. Vous allez voir que vous allez être léger, vous allez être moins angoissé, parce que si vous avez tel problème, vous saurez où aller trouver de l'aide. Donc en gros c'est ça. On a plusieurs ressources au Québec, puis le plus gros, que je dirais le plus populaire, c'est Service Canada. N'hésitez pas à aller le repérer dans votre ville et n'hésitez pas surtout à aller demander de l'aide là-bas si vous en avez besoin. Ils peuvent vous aider dans beaucoup de choses. Et aussi, je signale que Service Canada peut vous aider à avoir un passeport dans les plus brefs délais, ok? Donc allez-y, renseignez-vous, puis posez vos questions. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!